Salut à tous, je vous fais un petit retour aujourd'hui sur la structure que j'ai installée au potager cette année. Donc pour commencer, voilà, on voit la structure ici. Je vous mets une photo de la structure juste après la construction. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'évolution un petit peu. Et voilà la structure terminée début février avant la plantation des légumes. Donc voilà, là on est parti sur du haricot et de la courge. Mais sur la première partie de saison, au mois de février, j'avais mis des petits pois et des laitues. Donc voilà, les petits pois qui étaient grimpés sur le grillage, des laitues qui étaient tout au bord. On avait également du chou rave. Et quand j'ai fini de récolter mes petits pois au mois de juin, voilà, je les ai coupés au niveau des racines, j'ai laissé les racines dans le sol. Et je suis venu replanter des courges et des haricots. Donc voilà, là on commence à faire les premières récoltes de haricots. Et j'ai mis à peu près deux mois et demi à pousser, à donner les premiers fruits. Donc voilà, au niveau de la structure en bas, donc voilà, c'est paillé avec du foin. J'ai quelques fleurs, là il y a un plan de mauve, ça me permet de couvrir un petit peu le sol. Ici j'ai un plan de louffa. Donc voilà, là on a des haricots phénomènes, donc c'est des haricots violets. Oui, on voit les fleurs, ça fait des fleurs violettes comme ça. Et ça fait des haricots violets, mais après cuisson, ils redeviennent verts. Donc voilà, là ici on a un plan de courge. Donc pour l'arrosage au niveau de la structure, voilà, c'est fait par des zoyas. Donc voilà, là j'ai 3 zoyas dans cette partie-là et c'est entièrement suffisant. Du coup ça me consomme à peu près 15 litres à la semaine. Au niveau de la structure, en hauteur, on est à peu près sur du 50 cm. Après j'ai rempli à l'intérieur branchage, terre du jardin, du compost. Là j'ai également mis, donc voilà, sur cette partie-là, j'ai fait grimper une vigne. Ici, donc voilà, la vigne elle a été installée cette année, puis elle va donner déjà 2 petites grappes de raisin, donc c'est pas mal. Et si on regarde à l'intérieur, donc voilà, ça a bien poussé. Donc voilà, ça commence à recouvrir même la partie du toit. Donc cette partie-là fait un petit peu d'ombre ici. Voilà, puis on voit les courges qui commencent à prendre de la place. Alors là, voilà, ici c'est des patidous. Et les courges se plaisent vraiment bien à l'intérieur de la structure. Voilà, là il y a un autre fruit ici. Voilà, on va avoir des haricots un petit peu partout. Voilà, ici. On a les haricots Blow-in, donc c'est ce que je vous disais, ceux qui sont verts, voilà, ça commence à pousser partout dans la structure. Voilà, et donc du coup la récolte va être sympa, ça va être assez facile à faire vu qu'on peut le faire de l'intérieur et de l'extérieur au niveau de la récolte. On va pouvoir le faire sur le dessus aussi. Voilà. Là on a un autre plan de courge ici avec voilà, des fruits là. Il y a un autre fruit par ici. Donc ça pousse plutôt bien. Là de ce côté là c'est plutôt des haricots phénomènes, donc c'est des haricots verts classiques. Hein. Aram. Et voilà. Et ici j'ai une autre petite partie, donc voilà. Là j'ai tout récolté, j'avais des oignons avant, c'est dans cette partie là que j'ai eu mes meilleurs oignons. Alors est-ce que c'est parce que la terre était plus riche? Je ne sais pas, je referai un essai l'année prochaine. Donc là on est de l'autre côté. Donc du coup j'ai fait des carrés de chaque côté, puis avec une petite entrée ici. De ce côté là, bah, là j'ai un plan de louffa ici, mais il était un petit peu attaqué. Voilà, on a les plants de haricots pareil. Et de l'autre côté, haricots aussi. Donc plan de haricots. Et voilà. Et au sol, là j'étais parti sur des carottes. Parce que voilà, les carottes, c'est pas ce que je trouve le plus facile à faire. Donc voilà, vu que la terre était ici plutôt souple, je me suis dit que ce serait mieux pour les carottes. Et bah ça fonctionne plutôt bien. Je vous montre un petit peu, voilà. On va avoir des belles carottes, je pense, ici. Donc ça a plutôt bien marché. On aura quelques-unes. Elles sont beaucoup plus grosses que ce qu'on faisait d'habitude. Voilà, pareil, là on voit bon, les courges restent vraiment bien dans la structure. Et voilà, bah, il y en a un petit peu partout. Donc du coup c'est quelque chose qui a plutôt bien marché. C'est pas mal si vous n'avez pas beaucoup de place dans votre jardin. Voilà, une structure de ce style là, donc ça vous permet de cultiver un petit peu à ce niveau là. Et là l'avantage c'est que voilà, on est voilà, on n'a pas besoin de s'accroupir ou de se baisser. Voilà, on se penche juste un petit peu et c'est facile à cultiver. C'est facile à travailler la terre aussi, hein, il n'y a pas besoin de la retourner. Enfin voilà, elle est assez meuble. On peut faire grimper des haricots ou des courges. Voilà, ça permet de gagner de la surface au sol. Là, on est sur des petits carrés. Donc, en largeur, je suis sur du 65 cm, je crois, si je me souviens bien. Et en tout, la longueur, elle a fait à peu près 3 mètres, la structure. Donc 3 mètres. Et là, j'ai fait sur à peu près 2 mètres de haut, de façon à pouvoir traverser la structure assez facilement. Et en largeur, je dois être sur du 70 cm. Après, j'ai fait ça avec du bois local que j'ai récupéré dans une scierie à côté de chez moi. Donc du coup ce qui fait que je ne l'ai pas payé trop cher. On a la mer juste à côté. Donc en gros pour ces structures en bois ça m'est revenu à peu près un peu plus d'une centaine d'euros. Donc ce qui est tout à fait abordable. C'est du bois qui n'est pas traité, c'est du chêne. Donc du coup voilà, ça va durer dans le temps aussi. On a une belle épaisseur de bois. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ça peut être une solution aussi pour gagner un petit peu d'espace au potager en travaillant sur la hauteur.
Voilà, moi j'espère que ça vous aura donné des idées, et puis que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo potager. Allez, ciao ciao!